Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Alors je sais que le titre peut paraître un petit peu guicheur, mais c'est ce que j'ai réussi à faire en gérant mon argent avec un outil que j'ai créé. C'est tout simplement un tableau Excel que je vais vous présenter. Alors il est basé en fait sur les recommandations du livre de Robert Kiyosaki. Donc je ne fais pas spécialement de publicité pour lui, mais c'était quand même assez intéressant à appliquer. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le tableau. Donc tout simplement donc la partie revenu, d'accord. Donc en général il n'y a qu'une seule ligne, c'est le salaire. La partie des dépenses. Ici on a les extras parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir quelques dépenses imprévues, comme réparer sa voiture ou autre. Donc ici la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, donc ça nous donne un cash flow, d'accord. Ici l'objectif que vous voulez atteindre, donc si vous voulez comme moi atteindre l'indépendance financière, vous devez savoir de combien au minimum vous avez besoin pour vivre. Ici donc les revenus que vous allez générer au fil du temps, donc je vais vous expliquer comment faire. Et le ratio, donc c'est le pourcentage que vous avez réussi à atteindre. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer en fait tout simplement que peu importe combien on gagne, l'important c'est combien il nous reste. Et pour augmenter donc ce delta, donc le cash flow, c'est très difficile de demander à son patron une augmentation de salaire. Par contre, on peut réduire ses dépenses. Alors moi, ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, c'est assez fastidieux, mais vous devez passer par là si vous voulez réussir. C'est de tout simplement donc répertorier toutes vos dépenses, d'accord, toutes vos dépenses mensuelles. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les postes les uns après les autres, donc là où vous dépensez en fait le plus d'argent, et essayer de réduire, d'accord. Donc vous prenez du plus grand, de la plus grande dépense à la plus petite dépense, vous prenez vos postes un par un et vous réfléchissez à une solution pour la réduire. Par exemple, prendre un exemple tout simple. Donc ici on voit dans le tableau que le loyer c'est la dépense la plus forte, en tout cas la première dépense. Donc imaginons que je vis dans un T2 et que dans mon quartier il se trouve qu'il y a un T2 exactement à peu près de la même surface à 1 ou 2 mètres carrés près qui est à 500 € au lieu de 550 €, et bien tout simplement je vais déménager. Alors attention, je vous demande pas de déménager tous les jours, mais je vous demande de faire jouer la concurrence, d'accord. Donc ça c'est le but de l'objectif, c'est l'objectif en fait, c'est le but du jeu, d'accord. Donc pareil pour tous les postes, d'accord. Donc vous allez petit à petit, grâce à cet outil visuel, pouvoir faire jouer la concurrence et donc dépenser moins, d'accord. Par exemple pour l'assurance voiture, je payais 40 € par mois à l'époque, j'ai fait jouer la concurrence, je paye aujourd'hui plus que 35 €, hein, donc ça tout le monde peut le faire. Alors 5 € de différence par mois, vous allez me dire bon, c'est pas un 13e mois, on est d'accord, mais 5 €, si vous multipliez ça par 12, vous allez vous rendre compte que ça va faire une somme, et cette somme ajoutée à toutes les autres sommes que vous allez pouvoir réduire, vous allez réussir tout simplement à obtenir un 13e mois. Donc faites jouer la concurrence, n'hésitez pas, ne vous dites pas oui c'est parce que je suis là depuis des années donc je vais rester, ou par flemmardise vous dire oui je vais pas le faire parce que ça me prend la tête, ça sert à rien. Non, faites-le. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Pareil pour les frais bancaires. Donc avant j'étais dans une banque, on va dire physique, je payais 12 € par mois, d'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans une banque en ligne et je ne paye plus rien du tout, d'accord. J'ai les mêmes services et je ne paye plus rien du tout. Pour le téléphone, c'est pareil, d'accord. Le téléphone portable, avant, je payais 20 € par mois. Aujourd'hui, j'ai presque le même forfait qu'avant, sauf que je ne paye plus que 5 € par mois. Donc vous avez des offres, d'accord, sur internet, profitez-en, d'accord. Donc ce qui va se passer une fois que vous aurez fait ça, ce que je vous conseille c'est de le faire au moins une fois par an, d'accord.
Donc ça va forcément réduire vos dépenses. Et tout ça, comme je vous dis, cumulé, ça va augmenter votre cash. Et ce cash, donc vous n'allez pas l'utiliser pour vous amuser entre guillemets, même si c'est important de se faire plaisir. Vous allez l'utiliser pour le bas du tableau. Donc le bas du tableau, j'ai mis 2 colonnes, d'accord, donc actif et passif. La différence entre un actif et un passif, c'est très simple. Les actifs, ça vous fait gagner de l'argent. Les passifs, ça vous fait perdre de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai répertorié ici quelques petits actifs, d'accord. Donc les actions en bourse, les parts de SCPI, l'immobilier et le business. Donc je vous conseille d'étudier un petit peu tous ces types d'investissements, d'accord, parce qu'il ne faut pas investir de l'argent en se disant bon je vais tester, on verra bien. Non. Vous devez d'abord savoir où vous mettez les pieds. Vous devez réduire les risques au maximum pour vous apporter un maximum d'argent tous les mois. Voilà, c'est le but du jeu. Donc avec cet argent-là, peut-être que vous ne pourrez pas investir tout de suite, mais au fil du temps, vous allez finir par pouvoir investir. Donc, imaginons que, par exemple, avec cet argent, vous achetez par exemple un petit paquet de parts de SCPI. Alors, je prends un exemple tout bête, très simple. Admettons qu'il vous rapporte 50 € par mois. D'accord ? Donc ça vous rendra pas riche ni indépendant financièrement du jour au lendemain. Mais si vous faites ce travail régulièrement, avec le temps, ça finira par payer. Ça, je vous le garantis. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc ici, on voit que le tableau, donc ça a rajouté automatiquement 50 €. D'accord ? Donc c'est les parts de CPI. Et du coup, je suis arrivé à 3,33% de mon objectif. D'accord ? Donc ensuite, ce que vous faites, vous sauvegardez le tableau. Donc tous les mois, vous enregistrez un nouveau tableau. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir une nouvelle ligne, d'accord, que je vais rajouter, parce que les SCPI, mon investissement dans les SCPI me rapporte 50 € par mois. Donc je vais plus gagner 1200, mais 1250 € par mois. Et mon cash va augmenter. D'accord ? Donc mes dépenses, je les ai déjà optimisées. Alors je ne vous demande pas d'être radin, mais je vous demande d'optimiser au maximum vos dépenses pour pouvoir générer de plus en plus de cash. Et ce cash, pouvoir l'investir, et les investissements vous rapporteront de l'argent. Donc cet effet boule de neige, en fait, vous devez le lancer et ça va augmenter au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, jusqu'à arriver à votre indépendance financière. Donc imaginons que je crée par exemple un petit business d'achat-revente ou de location de voiture, ou peu importe, et que ça me rapporte 100 € par mois. D'accord ? C'est pas grand chose de lancer un business à 100 € par mois. C'est accessible, c'est faisable. Donc là, je vois que ça augmente à 150 €, d'accord ? Et j'ai atteint 10% de mon objectif. Donc le mois d'après, je fais la même chose. Donc je rajoute ma ligne business parce qu'elle me rapporte 100 € par mois. Donc là, on voit que mon salaire, il augmente. Enfin, mon salaire, pas mon salaire, mais mes revenus augmentent. Et mon cash augmente. Donc au fil du temps, au fil des mois, comme je vous l'ai dit, ça va augmenter. Plus vous aurez de cash, plus vous pourrez investir dans les actifs, plus vous pourrez investir, plus vous vous rapprocherez de votre objectif d'indépendance financière, et plus vous investirez, plus vos revenus seront conséquents. Jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de votre ligne ici de salaire pour vous permettre de vivre correctement. Donc je vous montre un petit peu le schéma. Le schéma est très simple. Vous devez faire en sorte que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses dans un premier temps. Ensuite, cette différence-là, vous l'investissez dans les actifs. D'accord ? Vous devez faire en sorte d'avoir un minimum de passifs, donc ce qui vous fait perdre de l'argent, je vous le rappelle. Et vous arrivez à votre reste à vivre. Donc votre reste à vivre, en gros, c'est vos revenus passifs. Une fois que vos actifs seront assez conséquents pour vous générer des revenus sans que vous ayez besoin de travailler, vous serez tout simplement indépendant financièrement. Donc j'espère que c'est un objectif qui me tient à cœur personnellement, et j'espère que il vous tiendra à cœur aussi. Si vous désirez avoir le tableau, c'est très simple. Vous pouvez le télécharger juste en dessous de la vidéo.
D'accord, c'est gratuit. Donc utilisez-le. Ça vous rendra grandement service. En tout cas, moi, ça m'a bien rendu service. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.